Lord could take me from this violent world. Don't forsake me, you know I lost the soul. My heart don't beat until the time's right. 4, 5 seconds till I fly by and wipe my tears away. Bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Thomas. Là il est tôt le matin, il est 8h, je lui ai dit de se lever assez tôt. On va partir de l'appart et direction la surprise. Il est au courant de rien du tout, donc il va découvrir en même temps que vous ce qu'on va faire. Et voilà, ça va être sympa. Allez, venez avec nous. Regardez où on est. Le petit grand casino Arméral. Mais évidemment, comme Thomas le sait, on ne s'arrêtera pas là. Non, 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 pas de casino aujourd'hui. C'était toute ma vie le casino. Oh, que ça part en go fast. Démarre le bolide, démarre le bolide. Qu'on a le plan en plus. Ah, ça partira en France, ça partira partout. Bon voilà, on a récupéré le bolide. Moi j'avais demandé une Golf 8, donc ça n'a rien à voir, évidemment, 6 comme d'hab. Mais bon, ça va être confort. Qu'est-ce qu'il en dit, le Dove? I'm good, I'm fine. I just make a mod sports now, just for go fast, you know? Go fast. It's me, Fast and Furious. Les gars, on est en plein milieu de la Macédoine, on est parti se copier et le paysage n'a rien à voir, c'est incroyable. Un petit peu aride, un petit peu montagneux. Dingue. Fashion. Regardez-moi ça, sous les montagnes on est là. Dingue. Dinguerie. Ça c'est une dinguerie pour le dinguerie. Voilà, tu connais plus hein, Jimmy Lee, hein, tu connais plus hein. Que je te mets dans le sachet hein. Voilà Mamie Suze, elle est là. Ouais, ils sont 4 dans une mini voiture. Regarde. Vas-y Flore. Oh leur voiture elle fait trop gaulerie. Voilà les tuches, voilà. Quand on a les pastèques dans la remorque, ils savent les fruits. Ça sent vraiment la graisse là. C'est tout beau gosse là. Oh, Petit coucou. petit coucou. Oh, Oh là là. oh. Bon, là on est sur des toutes petites routes là. Là on est à 2 mm des deux côtés. Hein. Regardez la route de con. Voilà. Le rétro il passe pas, la voiture elle est en folie depuis tout à l'heure. Piquant. Bon, il nous reste 10 minutes de route comme ça. Non, tu mens. Pour de vrai? Allez, je rage quitte. T'es mal à pente. Je pense qu'on se rend pas compte. Regardez la Là, Porsche, les gars. sous Porsche. Là mon téléphone il est droit. Hein. Ça veut dire la voiture elle est penchée. Ça veut dire... Regarde, déjà, je le Ouais, là mon téléphone il est droit. Ça veut dire la voiture elle est penchée comme ça. Regarde, il va être comment? Alors que la voiture va se retourner sur la Fiat 500. Là, on va visiter une église. On passe par un cimetière qui est à flanc de montagne, comme vous pouvez voir. Et là, il y a toute la ville de Vélez en contrebas. En vrai, c'est vraiment stylé. Hein. Là il y a tout ça et ici la méchante église. Les monastères. Là on est rentré dans l'église. C'est une église orthodoxe. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit nous. Monsieur de l'église, enfin je sais pas si c'est un temple ou une église, qui est venu, qui nous a allumé toutes les lumières. C'est vraiment incroyable. Regardez comme c'est incroyable. Mais là, il n'y a aucun touriste, genre, il n'y a personne. C'est fou. Là on dirait c'est un théâtre un peu, genre il y a les gens Ouais, qui posent en haut et tout. déjà c'est stylé. Bah alors les petites bêtes. Qui rentre pas dans la voiture. Un peu de taureau. Will you pick and choose the man who has it all? Cause you weren't there to choose a man who needs a car. For my lifeline support cash, you wouldn't choose. Salut à tous, je suis un entrepreneur. Toi aussi, tu vis dans un cadre idyllique comme moi. Suis ma formation. I used to be them.
A man who came from nothing, picking pieces up, can't hope to see more loving. You would rather be a man who has the very most to lose, I'll tell you. On cuit là, Horrid. Du coup, je suis à Horrid, hein, les gars. Je m'en ai à Horrid. Ouais, c'est vrai qu'on est tous les deux Horrid là. Moi, je suis à Horrid aussi, du coup, les gars. Paper plates and red box movies, let me tell you that the rise up gon' be better once you settle. Exhibit B, I've been mesmerized by your speech and that choosing odds is a weakness. I'm sorry, God, that I'm playing a role of you in the statements. I never meant to obtain it, so I narrate different angles, I promise. I never played a puppeteer or narrate stories. I'm just mad that they keep making the wrong choices. Like, why would they choose a man? Because of his status, never his mindset. I do hate this poor and rich man choosing concept. Ah, les gars, il y a un sous-marin. Ouais, il y a un sous-marin là. Mais du coup, il est surmarin. Ouais. Le marin, il est costaud, le marin. Il va se prendre l'arbre. Ouais. Wesh. Ça choque personne ici. Non? Tout entier. Mais déjà, un sous-marin avec un drapeau qui flotte, j'ai jamais vu ça de ma vie. Troisième, On est parti se changer. Queen, il fait C'est mis en 5. maillot de bain. Ouais. Et on retourne là où il y avait l'eau, là où ça ressemble au calanque. On a pris la GoPro, en plus on va essayer de faire des beaux plans avec la GoPro. Puis voilà. Derrière c'est la ville. Et nous on retourne au lac. Let's go. Bon, ça y est, on est trouvé. Ça y est, on est trouvé le spot là. Et Je sais pas je vais où. Et du coup, voilà, petit spot là. Je vais vous montrer un petit peu. Petit spot là. Là, sous soleil, sous arbre. Voilà. Petit sol pleureur qui n'est pas là. Enfin là Léo. Allez, voilà. Bon, ça, on est bien rentré. On a eu 3 heures de route là dans le nord. Thomas, il a conduit comme un chef tout le long. On a remis l'essence. On a fait 6 heures, 6h30 de route aujourd'hui. 50 balles d'essence en plein. C'est pas très cher ici. Voilà. Là, Thomas, il a fait un peu de off-road. Il voulait tester le mode. Mais c'est une bonne voiture, une Cadillac chinoise, pas mal. Ouais, Cadillac chinoise, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, bref. On avait demandé une Golf 8, ils nous ont un peu mis à l'envers, mais bon, aussi qu'ils font tout le temps ça, donc tant pis. Et voilà, c'est parti. Bon, ça, j'ai fini l'onboarding. Ça fait un moment que je vous en parle, mais là, c'est tout bon, c'est tout connecté avec Firebase, donc vous savez, pour gérer l'authentification, etc. Et du coup, là, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble en naviguant dans l'application. Donc ça, c'est un modèle test de l'application. Pour l'instant, il n'y a que Thomas et moi qui avons accès. Et en gros, quand vous allez démarrer l'application pour la première fois, vous allez avoir cet écran. Et sur cet écran, vous allez pouvoir directement soit continuer si vous n'avez pas de compte, soit dire j'ai déjà un compte. Donc si vous avez déjà un compte, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, vous cliquez dessus. Et là, c'est comme vous retrouvez partout, email, mot de passe, connecté avec Google et connecté avec Apple. Et si jamais vous n'avez pas de compte, donc ça sera la majorité des personnes au début, vous allez arriver ici. Ici, on va vous demander ton prénom. Donc là, tu vas marquer, moi par exemple, Léo. Ici, on va continuer. Là, on va te demander ton jeu favori. Donc en gros, là, tu auras toute la liste ici pour choisir. Donc moi, en ce moment, j'aime bien jouer à l'Ultimate Poker. Donc je vais mettre Ultimate Poker. Et après, continuer. Et là, après, pareil, tu mets ton email, ton mot de passe et ça crée un compte. Ou alors, tu le crées Google et avec Apple. Alors, donc c'est assez classique, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Sauf qu'en fait, ce qu'on n'imagine pas, c'est que c'est que des logiques. C'est-à-dire que quand on fait ce type de manipulation sur l'app, c'est que de la logique. Donc visuellement, en fait, c'est basique, c'est ce qu'on voit tout le temps. Mais techniquement, il y a plein de pages différentes à faire, etc. Donc voilà, là c'est tout fait, tout fini. Et maintenant, je peux recoder l'application telle qu'on va la voir avec toutes les fonctionnalités qu'on veut direct. Donc je me mets dessus et je vous tiens au courant de l'avancée. Allez, ciao! Ok, let's go. Imaginez un groupe d'étudiants du MIT qui, dans les années 80, ont réussi à battre les casinos de Las Vegas à leur propre jeu et gagner des millions. Voici l'histoire vraie du MIT Blackjack Team. En 1979, un groupe de étudiants du MIT a fait Blackjack. Ils ont fini par tuer, combat les nécessaires. Ils ont découvert une combat d'entraînement. Alors au début, ils font un team d'amis, sans village. Salut à tous, on est semaine 2 et moi j'ai été malade quelques jours, pendant 2-3 jours à peu près où j'ai chopé une intoxication alimentaire ou alors une insolation, je sais pas trop. Mais là j'en profite d'aller mieux pour pouvoir sortir, prendre l'air et surtout me balader dans Skopje et pourquoi pas trouver des plans jolis de Skopje à filmer pour vous sur YouTube. Ensuite, qu'est-ce que je fais en ce moment? Mon objectif numéro 1 est de trouver des bêta-testeurs. Avec Léo on s'est fixé un petit objectif qui est de trouver 50 bêta-testeurs avant la fin septembre si c'est possible. Comment je procède? Tout simplement, je vais sur chaque compte, que ce soit Twitter ou alors Instagram, des streamers de casino, ceux qui ont une grosse communauté, et je vais dans chacune de leurs publications, dans les commentaires, trouver les gens qui commentent et ensuite à partir de ça, je les DM directement en leur demandant s'ils veulent bien devenir notre bêta-testeur. J'en ai fait à peu près une centaine ou 150 à peu près. J'ai eu 2 retours qui sont positifs, mais il faut savoir que j'atterris directement dans leur spam, donc c'est pas facile d'acquérir un grand nombre direct.
Mais petit à petit, je pense que ça va le faire. Donc c'est vraiment cool. Et j'ai eu aussi des bons contacts, dont quelqu'un du PMU qui m'a contacté sur LinkedIn. Donc petit à petit, c'est bien. J'aime bien ce qui se passe. Puis après, dans 3 semaines, c'est le retour en France. Et puis là, ça sera beaucoup plus facile d'acquérir des bêta-testeurs à mon avis, car j'arrive directement dans les casinos physiques afin de pouvoir être sur le terrain, demander aux gens qui jouent directement s'ils veulent devenir nos bêta-testeurs. Donc voilà, là je suis en plein dans Skopje. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la forteresse qui est juste là-haut. Et puis c'est ça, il fait vraiment chaud là, il est 33 degrés. Je vous laisse sur ça, je vous mets quelques plans de la ville. Allez, bye bye. J'ai bien avancé depuis l'anniversaire de Thomas. Comme vous le savez, on est en train de développer une application pour les joueurs de casino pour leur permettre d'enregistrer leurs sessions et suivre leurs performances. Et donc là, on avait un gros sujet cette semaine au sujet de notre MVP, c'était savoir est-ce qu'on sort l'application dans plusieurs langues ou que en français. Et il est vrai qu'avec Thomas, notre marché prioritaire finalement, c'est pas la France, c'est les États-Unis. Et donc on s'est dit, c'est bête d'avoir un MVP et de pas le tester sur notre marché cible. Donc du coup, la question elle a été assez vite répondue, est-ce qu'on fait en plusieurs langues ou pas? Donc oui, on va faire en plusieurs langues. Maintenant, c'est à savoir ce qu'on fait toutes les langues du monde ou pas. Et il faut pas oublier que c'est quand même un MVP, donc c'est quand même une version de test. Du coup, pour l'instant, on a ciblé 3 langues, l'anglais, l'espagnol et le français. Alors on va se contenter de ces 3 langues, c'est les plus parlées dans le monde et ça va nous suffire pour savoir si nos cibles adhèrent à l'application ou pas. Et du coup, ça a engendré autre chose, c'est que si on a plusieurs langues, et ben on a aussi plusieurs devises parce que les Américains, si on leur parle en euros, ils vont pas comprendre. Donc du coup, on a géré d'autres devises et reposé la question de quelle devise on mettait. Et du coup, là, on a réfléchi pas mal avec Thomas et on a décidé de mettre l'euro, du coup évidemment, les livres sterling, les dollars canadiens et les dollars américains. Tout se déroule très bien, j'avance beaucoup mieux, j'apprends beaucoup plus vite aussi à coder, j'ai beaucoup plus la logique qui vient en tête. Donc ça va beaucoup plus vite qu'avant. Là, ça va faire bientôt 1 mois et demi que je suis sur le développement de l'application, donc je commence à avoir mes petits réflexes, mes petites habitudes, etc. Et donc voilà, donc dès que ça avance, je vous tiendrai au courant. Je reprendrai à la caméra pour vous dire tout ça. Mais ça avance très bien, et voilà, on est content. On part acheter des skis de bus pour la rivière. Comment ça s'appelle la rivière? Matka, ça veut dire urètre en macédonien. Voilà. Ok, just 2 tickets. I'm good, thanks. Ça va, hein? Bon les gars, on n'a pas pu aller au canyon parce que il y a eu des coups avec le bus. Donc à la place on est parti visiter une forteresse en haut de Skopje. Puis normalement on y retourne demain au canyon. Je maxi chaud. Mais voilà, là on est un peu sur les hauteurs de Skopje. Puis voilà quoi. Bon les gars, on se retrouve, on est dimanche, petite journée détente. Là on part dans un canyon, ça s'appelle le Matka Canyon. On peut sauter des rochers, nager dans l'eau et tout, ça va être trop bien. On va se régaler. Vous allez nous suivre tout le long de la journée parce qu'on vous réserve quelques autres surprises. Soaking, walking round my end, rolling, cutting my loose ends, knowing I'm sunk in the deep end, throwing stones at your window. Bon les gars, c'est on revient du canyon, on a pris un taxi du coup pour rentrer. Là on va aller dans un truc qui s'appelle le Grand Bazar, ou le Vieux Bazar, je sais plus. Et c'est un endroit, c'est un peu un souk à Skopje que Thomas vous a montré déjà plein de fois. Et là on va acheter des maillots de foot pour ce soir, des maillots de la Macédoine. Et ce soir le match, donc voilà, on vous montrera tout ça évidemment. C'est ça. Allez, à toutes. À tout à l'heure. Ok les gars, du coup on vient de sortir du taxi, on a payé 1200 MKD. Enfin on a payé pour à peu près 20 € de taxi. Puis là on arrive directement au Vieux Bazar, le souk comme on le disait dans la vidéo. Donc voilà, on nous emmène avec nous tous. Ouais les gars, le maillot de la Macédoine. On va essayer de choper les tailles pareilles.
pour nous. Soaking, walking round my end, rolling, cutting my loose ends, knowing I'm sunk in the deep end, throwing stones at your windowsill. I'm in something I can feel. I'm in something I can feel. Voilà les gars, on a eu de la Macédoine en rouge. On a pris les deux mêmes. Bon la jeunesse, on s'est pris un petit repas avec Thomas, là du coup on est au restaurant. On a acheté les maillots de foot, vous savez, comme vous avez vu. Et donc là c'est la spécialité d'ici, ça s'appelle des kebabs. On doit sûrement mal le prononcer mais bon c'est ça. Donc c'est des petits rouleaux de viande, c'est soit porc, agneau ou bœuf. Thomas il a pris ça qu'il a déjà mangé. Ça c'est gravshevacha, c'est un peu des fèves avec de la sauce qui se trempe avec du pain, du bon pain comme ça. Puis ça je sais pas trop ce que c'est ça. Voilà, c'est de l'oignon et de l'oignon. Et voilà. Non, je pense qu'on va se régaler en vrai, ça a l'air bien bon. Vas-y viens on tire ça là. Allez hop, le micro dans la saucisse. C'est de la viande, super. Non mais c'est pas mauvais en vrai. Non c'est bon même. Donc voilà. Allez la bise. Bon ça on a fini de manger. Là on est sous trottinette, on rentre à l'appart. Et voilà on va se préparer pour aller voir le match. Il est à 18h, là il doit être 16h. Donc on va faire ça tranquille. Et c'est parti si on arrive jusqu'au bout. À toutes les boys. Wouh. Bon les gars, fin de semaine, on est toujours au stade, c'est la mi-temps, mais nous on va essayer de profiter un petit peu. On se retrouve à dans 2 semaines. Bye bye. Allez ciao.